Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec ce soir la carte blanche de l'entrepreneur et écrivain Alexandre Malafaille. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Alors vous avez comme nous tous écouté avec beaucoup d'attention Jean Castex. Qu'en avez-vous pensé ? Écoutez, je ne suis pas très satisfait ce soir, ni sur la forme, ni sur le fond. Donner un coup de gueule contre le gouvernement, ça n'aurait pas de sens dans le contexte actuel. Mais dire quand même Un d'abord... petit coup de patte alors. Ah oui, quand même. À la fois sur la forme et le fond, comme je disais, c'est tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on a mobilisé encore une fois de plus l'exécutif en grand show public pour pendant une heure, pour nous annoncer quoi ? Au bout du compte, qu'on continuait, et surtout pour continuer à agiter en permanence ces fameuses punchlines, cette espèce de société de la peur avec des messages incroyables, un décès sur 4 dû au Covid. C'était glacial. Et ça donne vraiment le sentiment que, voilà, on subit cette crise, on ne fait que la subir. Et la seule chose qu'on sait faire, c'est mettre des mesures restrictives, c'est mettre du contrôle et annoncer des mauvaises nouvelles. Regardez les mauvaises nouvelles de ce soir, on nous annonce que Noël, ça va être compliqué, que les restaurants vont rester fermés. Oui. C'est compliqué de se situer pour les Français dans cet espace-là. Alors la semaine dernière, à cette même place, à ce même micro, vous préconisiez la recherche d'un nouvel équilibre entre économie et sanitaire. Est-ce que ce soir il a été trouvé ? Je pense que pour l'instant, hélas, on n'y est pas. Là encore, je veux bien comprendre que ce soit compliqué, mais le sentiment que ça donne, plus on avance, c'est que plus en fait on est en train de sacrifier l'avenir au présent. Ça me frappe. C'est-à-dire que on voit bien que la crise actuelle et le deuxième confinement provoquent des effets qui ont l'air d'être beaucoup plus profonds, à la fois sur les entreprises, parce que les trésoreries étaient déjà à l'os à la fin du printemps. Là, rien ne s'est reconstitué. Et puis, je pense que les effets psychologiques liés à cette espèce de société de la peur sont en train de laisser des traces extrêmement profondes. Et puis, la façon de faire, de dire on va peut-être un peu relâcher début décembre, histoire de permettre aux gens de faire leurs courses et de sortir. En fait, on est en train de préparer la troisième vague, parce qu'on va fabriquer des effets d'accumulation de population qui vont sortir trop vite, trop rapidement, à un moment donné où elles n'auront pas le choix. En somme, vous êtes comme l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, Raymond Soubi, qu'on a entendu ici dans ce studio également. Vous craignez que les commerçants deviennent des gilets jaunes puissance 10 ? Il y a un vrai risque, parce qu'en fait, en ce moment, on est vraiment en train de construire une espèce d'appauvrissement collectif incroyable, quoi. C'est-à-dire, les gens sont tous en train de s'appauvrir. Alors, directement ou indirectement, il y a des gens qui ne se rendent peut-être pas compte, les retraités, peut-être les fonctionnaires, mais ça va venir, ils vont être concernés. Quand à un moment donné, le quoi qu'il en coûte aura épuisé toutes les réserves possibles, il faudra bien taper dans ce qui reste. Et peut-être, effectivement, rogner les retraites, rogner les traitements de fonctionnaires, ça peut arriver. Mais tous ceux qui ne sont pas dans ce schéma-là aujourd'hui sont en train de perdre, et de perdre beaucoup. Et ça, je crois qu'effectivement, cette gestion de crise est vraiment calamiteuse de ce point de vue-là. Et puis, je reproche à ce soir, ce que j'ai écouté attentivement, quand même, on ne corrige pas les incohérences qu'on a pu noter pendant 15 jours. Et on aurait pu les corriger. Quelques-unes, ça aurait envoyé un petit message positif. Non, on reste pareil, même s'il y a des aberrations. Quel est le point principal que vous reprochez au gouvernement, Alexandre ? Pour moi, le point principal, si vous voulez, c'est l'intrusion permanente de l'État dans le contrôle de nos libertés, dans les restrictions de nos libertés. Et l'annonce que vous faisiez à l'instant, Julien, par rapport au fait qu'il y a encore une attestation de plus à partir après du... le 1er décembre. Oui, cette espèce de vie permanente sous contrôle, avec ces Ausweis, ça, c'est vraiment insupportable. Et puis le manque d'espoir. Je crois que fondamentalement, le manque d'espoir, le manque de perspective, on ne sait pas où on va. Alors pour conclure, peut-être justement une note d'espoir ? La note d'espoir, c'est que je trouve que les Français sont, dans l'ensemble, très responsables. Et qu'en tout cas, si le gouvernement... Et très résilient. Ouais, très résilient. Et si le gouvernement leur fait pas de cadeau sur la façon de s'exprimer et la menace permanente de la sanction et de la peur, les Français sont plutôt vraiment très sympas pour essayer de faire en sorte qu'on traverse ça le mieux possible ensemble. Oui. Merci Alexandre de terminer Julien. sur une note positive. C'est vrai que ça fait du bien. Alexandre Malafaille pour la carte blanche du jeudi. Merci à vous. Europe